Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon qui est portée sur les genres de la littérature négro-africaine. J'ai eu à expliquer lors d'une leçon ou dans une leçon précédente les genres littéraires et je vous avais expliqué qu'un genre littéraire c'est un ensemble d'œuvres. C'est un ensemble d'œuvres ou une catégorie d'œuvres qui sont caractérisées par leur style, leur ton ou même par leur sujet. Et j'avais même expliqué que historiquement, la littérature a établi 5 grands genres littéraires qui sont le genre narratif, le genre poétique, le genre théâtral et le genre épistolaire. Donc chaque genre littéraire avait quand même une importance pour la littérature et dans la société. Donc maintenant nous allons parler d'abord de tout ce qui est genre littéraire négro-africaine cette fois-ci. Donc le contexte est bien, c'est-à-dire précisé, africaine, négro-africaine, n'est-ce pas? Si on parle de négro-africaine, on parle de tout ce qui est noir et africain, c'est-à-dire c'est pas totalement, il n'est pas dit que c'est seulement pour l'Afrique ou pour les Africains. On peut dire que tout ce qui est, toute la communauté noire, toute la race noire. Alors comme introduction, j'essaie d'expliquer ici que les premiers écrits de la littérature africaine sont des textes militants. Ça veut dire que la littérature, c'est-à-dire les textes littéraires africains, les littéraires africains ont commencé déjà à écrire de façon engagée, pour une cause bien sûr, on va dire, pour une cause. Et cette cause-là, c'était de défendre ou de dénoncer les faits ou bien les droits de la race noire. C'est pourquoi les textes étaient militants, les textes étaient engagés. C'était des textes de plaidoyer pour la cause des nègres, n'est-ce pas? Des essais, puis le message commence à passer par d'autres formes empruntées de la littérature mondiale, notamment le roman et la poésie. C'est-à-dire ils avaient commencé d'abord avec des essais. Voilà, l'essai, quand j'essaie de vous expliquer un peu l'essai, c'est une catégorie de genre littéraire, on va dire, mais le but n'est pas très littéraire parce que avec l'essai on fait passer le message, tout comme par exemple le roman ou peut-être la poésie, mais cette fois-ci avec l'essai on essaie de faire admettre l'idée du message. Ici, on part avec le roman. Le roman noir, le roman négro-africain si vous voulez. Le roman se définit comme une œuvre de fiction en prose qui raconte par le biais des narrateurs les aventures d'un ou plusieurs personnages. Et comme les autres romans, comme le genre littéraire, en Afrique ou dans le monde négro-africain, le roman aussi avait pour rôle de dénoncer ou de refléter l'image de la société. Et surtout l'image d'une société dans laquelle le noir ne jouissait pas de ses droits. Alors, en tant que récit de fiction, le roman se distingue de la nouvelle de par sa longueur. Donc, le roman peut être plus long que la nouvelle. Parce qu'il peut y avoir des romans de jusqu'à 300, 400 pages même. Parce que je vous disais que le roman est le reflet de la société. Du coup, il faut prendre beaucoup de temps, il faut beaucoup écrire avec beaucoup de personnages pour quand même détailler ces faits. Alors, Maître du conte, par exemple, il se distingue de la nouvelle par sa longueur et du conte par son souci de vraisemblance. C'est-à-dire, dans les contes, on peut voir un animal qui parle, l'hyène, le lièvre, tout parle, même les arbres parlent dans les contes. Mais par contre, mais en revanche,
Dans le roman, c'est tout à fait différent. Le roman, c'est quand même une réalité qui est là, un message vrai, un vrai message qu'on essaye de faire passer, n'est-ce pas? Donc les héros, concernant les héros, voilà, ces héros sont des êtres de la vie courante. Tu vois, ils peuvent avoir des qualités, des grandes qualités, mais n'atteignent pas le caractère surnaturel des héros de l'épopée. Dans un roman, le héros du roman peut être un homme catégorique, un homme humble, un homme fort, mais jamais on ne va pas attribuer une chose, je ne sais pas, un pouvoir surnaturel à ce héros, parce que quand même avec le roman on essaie de parler de la réalité. Du coup, dire qu'un être humain, c'est-à-dire fait sortir le feu, vomit le feu, comment dirais-je, arrive à faire des choses surnaturelles, ne nous inspire pas du tout réel, on va dire. C'est pourquoi dans le roman on parle des choses vraies, on essaye de passer le message de façon vraie. Alors, voilà, il y avait aussi des pouvoirs surnaturels, il y avait aussi le caractère surnaturel des héros de l'épopée, c'est aussi différent de ça. Donc ils n'ont pas de pouvoir surnaturel comme je viens de l'expliquer. Retenez que la littérature négro-africaine, précisément le roman, est là, le roman précisément est là pour dénoncer les faits, les réalités de la société négro-africaine ou de la société dans laquelle le noir n'était pas considéré. Le noir était, je ne sais pas, un sous-homme. Donc le roman est là pour dénoncer tous ces faits. Alors, c'est tout pour l'unité, c'est tout pour notre cours d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une nouvelle leçon dans laquelle cette fois-ci je vais vous expliquer la poésie, ainsi de suite. On va voir tous les restes du genre littéraire de la littérature négro-africaine. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous sur la même plateforme pour une nouvelle leçon. À très bientôt.